rapport à qui de droit. Et notre rôle, d'abord dans le CPVV, il y a une subdivision d'équipes. Il y a une équipe fonctionnaire du CPVV qui est chargée de récolter les résultats des prestations faites par le CDS. Et puis, ces résultats-là vont aussi servir comme base de données pour la facturation de ces prestations-là. Et chaque semaine, à la fin de chaque mois, après collecte de ces données, le comité se réunit pour valider ces résultats, mais aussi pour valider la facture irrogative. On vérifie par rapport à la technique de collecte de données, on vérifie la quantité de personnes reçues par mois, on vérifie le matériel utilisé, les médicaments, tout ce qui est utile au niveau des centres de santé pour bien recevoir les patients. C'est ce que nos associations locales vont chercher chez eux dans les ménages pour les demander si d'abord vérifier si vraiment ces populations existent, ces patients existent. Si on trouve que ces patients existent, on va les demander si réellement elles ont visité la formation sanitaire. Si on trouve qu'elles ont visité la formation sanitaire, on va les demander si réellement elles ont été satisfaites par rapport aux prestations qu'elles ont reçues. Les hôpitaux nationaux, régionaux et les centres de santé appliquent désormais le modèle du financement de la santé basé sur la performance. Aujourd'hui, les progrès sont encourageants. Il y a une culture de la planification qui a été développée au niveau des structures de soins, que ce soit au niveau des centres de santé périphériques ou au niveau des entités de régulation. Il y a donc des plans d'action qui ont été initiés. Également, la culture de suivi et évaluation qui a été développée avec ce système de financement basé sur les performances. Il y a également l'équipement des centres de santé qui ont été améliorés. Notamment, il y a également la construction des clôtures au niveau des centres de santé, alors qu'ils n'existaient pas avant. Je dirais que plus de 90% actuellement des centres de santé sont clôturés et disposent également des incinérateurs adaptés actuellement. Elle fait tous ces efforts à améliorer l'environnement de travail, à pouvoir, disons, satisfaire aux indicateurs et aussi, car nous avons compris que les indicateurs, c'est pour nous d'abord, avant d'être les indicateurs de la CTN, nous devons être en mesure d'amener tout le personnel et tous les gestionnaires au quotidien à faire du PBF leur outil, une réforme qui leur appartient et qui va guider notre façon de servir dans l'avenir. Car nous croyons que ça peut être un outil qui améliorerait beaucoup plus la qualité des soins que nous allons offrir.